Bonjour, je m'appelle Priscilla et je me suis lancé le défi de faire une vidéo par jour. Aujourd'hui, on en est à l'épisode 3. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez ces journées qui commencent très tôt et finissent très tard? Ces journées à la fin desquelles on s'endort comme des petits bébés. Voilà exactement la journée que j'ai passée en ce 3e épisode. Enjoy. Et aussi, avant de vous laisser visionner le fruit de 3 heures de travail acharné, on a un générique maintenant. I wanna get my whole world. All of those years that passed us by, all of those tears we both had cried. I really miss to seeing you smile. I blame myself, although I tried. Even if I love you. Ce challenge de faire une vidéo par jour, je l'ai déjà tenté il y a quelques mois pour le 2021 Vision, qui a été une expérience que j'ai adorée de A à Z, même s'il n'y a eu qu'au final 4 épisodes. Je pense que ça a dû fail dû à un manque d'organisation de ma part et aussi à un manque de connaissance de la charge de travail numérique que je pouvais ingurgiter en une journée, puisque j'étais en première et que j'avais quand même beaucoup de travail et un peu de repos ne m'aurait pas fait de mal à cette époque. Maintenant, avec plus d'organisation et le temps que m'offrent les vacances d'été, je me relance le défi. Je ne vais pas vous mentir, j'ai eu quand même quelques appréhensions avant de me lancer ce défi, parce que faire une vidéo par jour, ça implique sortir de sa zone de confort fois 1000, puisque tu dois trouver tes idées, tourner la vidéo, monter la vidéo, et puis enjoy the process, quoi. C'est prendre le risque de quand même perdre sa passion, parce que peut-être un peu trop de pression. Pour le moment, on en est au 3e épisode et j'adore le processus. Je sais pas combien de vidéos je compte faire, mais je déciderai d'un certain nombre quand je rentrerai en France. Regarde ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé une boisson Chupa Chups Icône. Honnêtement, c'est quelque chose que j'adore dans ce voyage, c'est la mixité culturelle qui est présente au sein de l'île. Il faut savoir que la Crète, une partie de l'économie se base sur le tourisme et qu'on a vraiment des touristes qui viennent du monde entier, d'Allemagne, de France, il y en a qui viennent de Grèce, des pays de l'Est, des pays du Nord. C'est vraiment une mixité absolument folle et moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Écouter d'autres langues et d'aller dans un coin, dans un couloir, dans un coin de rue et entendre différentes langues, même si en majorité on croise des Crétois qui, pour le coup, parlent grec. La mixité culturelle ici est vraiment folle et vraiment c'est quelque chose qui me plaît énormément et qui me motive à me dire que j'aime voyager. Alors ça peut aussi poser des problèmes, parce que au niveau de la communication, ça peut poser problème. Mais malgré ça, je pense qu'on peut toujours trouver un moyen de s'en sortir, de dire ce que l'on pense avec des gestes. Et puis même l'intonation de la voix, etc. Donc
En parlant de doute, je vais pas vous cacher en vous disant que je suis sûre qu'il y a certaines vidéos qui seront moins bonnes que d'autres. D'autres que je vais plus préférer, d'autres sur lesquelles je vais passer plus de temps pour le montage parce que je vais adorer la tournure qu'aura pris cette journée. Dans tous les cas, je sais que je veux m'amuser et grandir de cette expérience et découvrir plein de choses sur moi, que ce soit sur le montage, que ce soit sur filmer, que ce soit sur moi, sur l'organisation que je vais avoir, que je vais prendre. Ça ne va pas être facile. Et sachez que toutes les personnes qui m'envoient des messages en privé ou qui me laissent des commentaires pour me dire qu'ils adorent mes vidéos, qu'ils adorent le temps que je passe dessus, quand je filme, etc. Moi, j'adore, je suis fan. C'est quelque chose qui me ressource parce que quand tu as vu 56 fois la vidéo parce que tu la montes et que tu veux voir le rythme que prend chaque image, chaque plan, et bien en fait tu perds le point de vue du spectateur et c'est quelque chose qui peut être assez déstabilisant. Sinon, la journée d'aujourd'hui, on est sorti visiter Spinalonga, une île en face de la Crète. Il était exceptionnel, il fait une chaleur absolument mais folle, il devait faire 44 degrés. Je me suis même baignée avec mes vêtements parce qu'il faisait beaucoup trop chaud, mais c'était extrêmement beau. J'aime beaucoup l'histoire qu'il y a derrière la Crète, derrière aussi Spinalonga. C'est très intéressant à comprendre. Quelque chose que j'ai aussi remarqué hier, c'est que j'avais tendance à me plaindre. Je l'ai pas filmé parce que c'est pas... Attendez, je vais changer de spot parce que j'ai hyper mal. Bon, je trouve littéralement aucun spot qui me convient, donc j'ai décidé de marcher dans la chambre avec la caméra dans ma main. J'ai remarqué que j'avais tendance à beaucoup me plaindre. Et étant une amatrice de contenu axé sur le développement personnel, les livres, etc., les films, j'ai trouvé ça extrêmement irrespectueux de ma part de me plaindre alors que je suis extrêmement privilégiée de pouvoir voyager en période de Covid, de 2 d'avoir la chance de voyager à l'étranger, d'avoir les moyens de pouvoir accéder à ça, surtout à un si jeune âge. Et du coup, toute la journée, je me suis dit non, Priscilla, ne laisse pas juste la chaleur, le temps ou juste un moment d'ennui gâcher ta journée comme ça. Ne laisse pas, don't do that. De un, tu seras pas fier de toi et de deux, ça t'apporte rien en fait sur du long terme ou sur du court terme. Et ça a été un peu la morale que j'ai tirée de cette journée parce qu'on a marché toute la journée, il faisait chaud, etc. Quand je suis arrivée dans l'eau et que j'ai commencé à nager comme un petit poisson, je me suis juste rendu compte que le jeu en a valu la chandelle, je crois que c'est ça qu'on dit, mais qu'il fallait juste être patiente et profiter parce que même si c'est contraignant, au final, ça vaut le coup. J'espère que c'est un message qui résonne chez les gens. Là, je vais finir de monter cette vidéo et la poster. Et j'espère que vous passez un bon voyage, enfin que vous passez de bonnes vacances. Je le répète à chaque vidéo, à chaque truc, mais vraiment j'espère que vous passez de bonnes vacances, que vous prenez du temps pour vous reposer, pour préparer votre rentrée, pour faire des trucs nouveaux. Toutes mes journées sont pas parfaites et je vais, même si c'est pas l'impression forcément que je donne là dans les vidéos, je vais sûrement le montrer parce que c'est les petits problèmes de la vie qui font qu'on se reconnaît chez les gens. Passez une très bonne soirée et on se voit demain. Bisous!